Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour la semaine du 23 mai au 29 mai. Je profite de cette petite vidéo pour souhaiter pour ce dimanche 29 mai, en France en tout cas, une très belle fête à toutes les mamans, qu'elles soient ici ou de l'autre côté. Allez, on y va sans plus attendre. Quels sont vos messages et les conseils de vos guides pour cette nouvelle semaine les amis? On est parti. Cancer, 23 mai, 29 mai. Parlez avec amour, c'est ce qu'on vous demande cette semaine, avec un chiffre 32 qui symbolise le 5, 3 et 2, 5. Donc ici on vous dit que l'harmonie, l'équilibre autour de vous se fera en parlant avec amour, en parlant du coup avec votre cœur. Écoutez votre cœur, parlez aux gens avec amour, dites ce que vous avez sur le cœur, peut-être aussi dévoiler vos sentiments à quelqu'un, peut-être aussi. En tout cas ici, il est question d'amour. On a le symbole ici de Venise avec deux amoureux aussi ici sur le bateau, hein, sur ce petit bateau. Donc il peut être aussi question, vous voyez, hein, ces deux personnes se regardent un petit peu dans le blanc des yeux et puis se disent les choses très clairement. Alors attendez, j'essaye de viser. Voilà. Et on vous dit parlez avec amour avec cette carte 32. Donc ici, laissez-vous guider par votre cœur. Faites les choses avec amour, avec bienveillance. C'est ce qu'on me dit. Alors avec le tarot, on va les compléter celle-ci pour vous les cancers. Le grand pouvoir. Ici, on vous dit que ce qui amène un grand pouvoir énergétique et vibratoire dans l'univers, c'est de parler avec amour, c'est de parler avec son cœur, c'est de laisser son cœur s'exprimer. C'est le conseil de vos guides pour cette semaine les cancers. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Donc ici, on vous dit que les conditions seront maximales, que vous serez dirigé dans la bonne direction, qu'il y aura une extrême influence aussi, vibratoirement parlant, hein, j'entends dans l'univers, si on parle avec son cœur aux gens, si on se parle à soi-même avec amour aussi. C'est ce qu'on vous invite à faire aussi pour retrouver aussi de la confiance en vous. Parlez-vous avec amour, complimentez-vous, hein, lancez-vous des fleurs, ça fait du bien de temps en temps, ça penche pas de pain, hein, c'est très positif pour vous aussi de vous donner des compliments, de vous féliciter vous-même des fois pour quelque chose. On vous dit que vous avez une très grande force de caractère. Vous pouvez faire preuve d'autorité, mais pas dans la mauvaise signification. Vraiment, vous pouvez vous faire, comment dirais-je, vous faire entendre. C'est ça que j'entends aussi. Hein, mais à partir du moment où on fait les choses avec amour, avec le cœur. Alors, sur le plan relationnel, sentimental, pour vous les cancers. 23 mai. Et ben voilà, on me reparle de confiance, vous voyez? On parle d'engagement. Donc ici, on peut me parler. Hein. Alors, il peut être question ici, pour certains, d'un nouveau contrat, d'une promesse financière ici. Et on vous demande d'avoir confiance en la situation et de vous lancer. Mais surtout, on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette situation-là? On vous dit aussi que si vous voulez rencontrer une histoire d'amour ou en tout cas des relations qui durent dans le temps, qui sont solides ici, on vous dit que ce qui sera dans votre intérêt, c'est de reprendre confiance en vous, en l'avenir, en l'univers. De parler avec votre cœur et de le laisser vous guider et vous diriger. En tout cas, on vous dit que c'est l'amour qui est un grand pouvoir. Avec la gratitude, l'amour est un des sentiments les plus puissants, vibratoirement parlant, et qui vous aidera en tout cas à évoluer. On me dit aussi que, alors, petit conseil, en effet, il y a bien une relation qui va durer dans le temps, etc. Mais si vous êtes sur le point peut-être de vous marier, de vous paxer, qu'il y a éventuellement quelque chose de financier aussi pour l'un ou pour l'autre, on vous demande peut-être pensez aussi à faire un contrat de mariage, il est fort possible aussi. Même si la relation, au première vue, peut durer dans le temps et qu'il puisse y avoir aucun problème, d'accord? On me dit que...
me dit faites confiance en l'univers. On me dit que si vous êtes marié ou que vous voulez vous marier, on vous dit que l'intérêt ici pour vous, c'est d'être dans la fidélité. Fidèle à vous-même déjà pour commencer et fidèle éventuellement à l'autre aussi. Hein. On peut finalement un jour ne plus... alors comment je vais vous dire ça, parce que c'est pas moi qui le dis, du coup je suis pas dans le jugement. Il peut être question... Un jour, voilà, on n'aime plus une personne, ça peut arriver que l'amour finisse par s'éteindre parce que les chemins finissent par se séparer, etc. Il peut être question de ça aussi. Mais on vous dit, soyez toujours fidèle à vous-même et quelque part fidèle à l'autre. On peut laisser l'autre partir, mais voilà. Comment je peux vous faire dire ça? Comment je peux dire ça avec des mots? Je veux pas que ça soit mal pris ni rien du tout, parce que le message, en gros, on peut avoir envie de rencontrer une nouvelle personne ou rencontrer une nouvelle personne. Et on vous dit aussi que l'intérêt, ça va être aussi pour vous de rester fidèle à l'autre. Alors, non pas en allant voir l'autre personne, mais peut-être, voilà, qu'il est peut-être question d'avoir une discussion avec cette personne pour lui dire, bah écoute, voilà, ça ne marche plus, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, voilà, ou je suis attirée par quelqu'un d'autre, voilà. Et en fait, c'est être fidèle à vous-même aussi. Et puis, ça vous permettrait aussi peut-être voilà, de ne pas en payer les conséquences derrière si ça se découvre ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est juste un conseil des guides. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Et il n'y a aucun jugement de ma part, par contre, derrière. D'accord? Soyez tranquille. Vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est vos vies. Moi, j'ai assez avec la mienne à gérer, alors j'ai pas besoin de gérer celle des autres. Alors... Non mais c'est vrai, si chacun se mêlait de ses affaires, des fois il y aurait moins d'histoires. Allez, on continue ici pour vous les cancers. Pour vous les cancers, 23 au 29 mai. Alors elles ne sont pas retournées, je les garde. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il va nous dire ce dos de deck? La loi, l'équilibre, début de quelque chose ici. Alors, il y a un verdict qui tombe ici. Hein. Il y a quelque chose qui tombe, un verdict qui tombe. Alors, il peut être question d'un verdict juridique qui amène le début de quelque chose. Alors, même peut-être le début d'une amitié. Il y a peut-être un début d'amitié ici aussi. Hein. On me parle aussi que par rapport à ce verdict juridique, c'est une victoire. Il y a une victoire. Il y a un contrat, il y a une signature qui se fait, il y a des décisions qui sont prises, il y a un nouveau chemin, il y a un carrefour de vie aussi. Il y a quelque chose qui est en train de germer ici par rapport à quelque chose au niveau du juridique, au niveau de la loi, hein, quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec le travail, il peut être question de quelque chose par rapport au prud'homme éventuellement ou quelque chose comme ça. On me dit que vous avez été épaulé, aidé, il peut même avoir... On me dit que vous avez peut-être même pu être aidé par une personne que vous ne connaissiez pas et qui pourrait devenir d'ailleurs une ou un ami. Donc ça crée des liens aussi. J'ai encore la carte de l'examen ici, donc de la réussite. Avec la loi, on me parle peut-être de réussir un examen peut-être officiel. Son bac, des partiels. Il peut être question de l'examen du barreau par exemple hein, aussi, hein, quelque chose en lien peut-être aussi avec la loi, hein, un examen en lien avec la loi, peut-être pour devenir notaire, pour devenir avocat, enfin il y a quelque chose en tout cas aussi qui peut être là et on me parle de réussite à un examen. On me parle aussi de réussite parce qu'on va examiner aussi peut-être un dossier ou une situation sur le plan... on me dit que sur le plan juridique, votre dossier pourrait être examiné et c'est une victoire aussi parce que j'avais la carte de la victoire. Il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a bien quelque chose qui se termine mais en même temps quelque chose qui s'ouvre. On est en train d'ouvrir une nouvelle porte. Il s'agit peut-être aussi pour vous d'avoir réussi vos études, d'avoir réussi une formation, d'avoir réussi en tout cas un examen. C'est normal que la porte, elle est en train de s'ouvrir parce qu'il fallait peut-être cet examen pour passer à l'étape suivante, peut-être pour aller sur le monde du travail enfin, ou pour enfin travailler. On me dit que vous êtes protégé en tout cas par rapport à cette nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir et allez-y en tout cas en toute confiance. Ayez confiance surtout en vous. On
On me dit en tout cas que pour certains, c'est quelque chose dont vous avez rêvé et vous êtes en train de vous diriger vers vos rêves. Si vous avez travaillé aussi, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est si vous avez travaillé par rapport à un examen, si vous avez bossé dur, il y aura la récompense. En effet, hein, on n'a rien sans rien. Il faut avoir travaillé. Ça peut être aussi un examen que vous avez à passer dans le futur. Si je vous disais pas ça, si les guides, il peut arriver hein, que certaines personnes comprennent ça en vous disant ben vous allez réussir votre examen, ok, et puis la personne dit bon de toute façon elle a dit, les guides ont dit que j'allais réussir mon examen, c'est bon, je peux y aller en toute confiance. Ouais mais non, il faut travailler pour ça. Hein. Le retour symbolise que en retour de vos efforts, vous allez être récompensé. J'ai le retour ici par rapport à des rêves. On peut me dire aussi, hein, le bouclier, ça peut symboliser aussi les guides qui vous protègent, etc. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir des messages dans vos rêves, certains cancers ici. Alors ici, j'ai la carte de la consultante ou du consultant, puisqu'on est dans une générale. Donc il y a bien une porte qui s'ouvre pour vous ou pour votre partenaire. Et on me dit en tout cas que cette femme-là, elle regarde dans ses rêves. Donc le consultant ou la consultante ou votre partenaire, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose en lien avec vos rêves. Alors il peut être question d'une instabilité mais passagère parce que en effet on a réussi peut-être son examen, on se dit bah maintenant où est-ce que je vais aller, voilà, donc c'est temporaire mais vous êtes protégé par rapport à cette instabilité. J'ai beaucoup de joie ici, vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter la réussite d'un examen. Alors, ça peut ne pas être pour tout de suite. Donc, en fait, ce qu'on me dit aussi, alors, avec la carte du retour et examen, il peut être question aussi de réussir un examen, mais au second passage. D'accord? Il peut être question aussi de repasser un examen ou d'aller au rattrapage aussi, hein, puisqu'on me parle de temps. Donc, il peut être question de fêter un examen, mais en tout cas, pour moi, là, on me parle de victoire, on me parle de réussite aux examens, mais par contre, il va falloir bûcher. Il va falloir fournir des efforts. On me dit également hein, que par rapport à une situation peut-être instable en ce moment, vous êtes protégé, mais vous êtes surtout protégé par rapport à des personnes de votre passé. Donc ça peut être aussi des ancêtres qui veillent sur vous, de l'autre côté d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on me dit. Et vous allez en tout cas, on vous dit ne baissez pas les bras, restez confiant parce qu'en retour, il y aura beaucoup de joie. Ça n'est pas forcément tout de suite, ça n'est pas forcément cette semaine, mais les choses sont en train de se mettre en place. Ça peut être quelque chose qui est découvert par exemple dans un dossier juridique, parce qu'on examine le dossier, qui finalement va être envoyé à une autre personne qui va la regarder de plus près et puis pour que finalement peut-être dans 15 jours ça puisse arriver à vos oreilles et enfin vous dire bah oui vous avez gain de cause parce que il y avait cette pièce là qui finalement est allée à l'encontre de l'autre personne, voilà par exemple, c'est un exemple hein. Donc c'est pour ça que finalement j'ai le temps qui termine votre tirage parce qu'on va vous demander encore de la patience. Il y a de la réussite mais soyez patient et surtout soyez dans l'effort. C'est pour l'instant peut-être une période instable parce que voilà, s'il faut passer des examens, on est stressé, on n'est pas forcément bien. Donc continuez de croire en vos rêves, continuez d'avancer et tout se passera bien les amis, ne vous en faites pas. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.